Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Vous êtes très nombreux. Merci à vous parce que vous étiez déjà en train d'appeler. Vous allez commencer quand? On est là avec mon invité. Vous êtes sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation, maman Excellencia. Et c'est votre chaîne CSS Télévision, le reflet de tout un peuple. On est là pour vous servir dans le cadre de votre émission Rendez-vous du soir où nous invitons les hommes faits pour décrypter avec nous le grande ligne d'actualité. Comme annoncé, il est déjà ici avec nous. Lui s'appelle Monsieur Willy Makache. Il est professeur de droit constitutionnel à la faculté des droits à l'université de Kinshasa. Il est aussi secrétaire général, chef du parti, également vice-premier ministre honoraire du gouvernement Matata Ponyo, et il est également président du groupe parlementaire Palou et Alliés, Alliance CCI, député national réélu de la circonscription électorale des Gungu, province du Kwilu. Il est ici avec nous. Monsieur Willy Makache, soyez le bienvenu. Merci. Vous vous sentez à l'aise aujourd'hui appelé Willy Makache ou vous regrettez parce que vous n'êtes plus au pouvoir? Je suis tout à fait à l'aise. C'est l'homme qui est appelé au pouvoir, ce n'est pas le pouvoir qui est l'homme. L'homme est appelé au pouvoir, mais ce n'est pas le pouvoir qui est l'homme. Vice-premier ministre dans le gouvernement de Matata, on reconnaît Matata comme l'homme de la bonne gouvernance. Êtes-vous convaincu réellement qu'il était l'homme de la bonne gouvernance? Moi, j'ai travaillé avec le Premier ministre Matata en tant que vice-premier ministre. J'étais parmi les 3 vice-premiers ministres. À moi, il a confié plus de 90% des fois l'intérim du gouvernement. Okay. J'ai travaillé avec lui. Entrer dans les détails de la bonne gouvernance, je ne vais pas entrer là-dedans, mais je vous dis que moi, quand j'ai travaillé avec lui, le travail était axé sur les résultats. Et ce n'est pas pour rien qu'il me confiait à tout moment l'intérim du gouvernement, parce que nous émettions sur la même longueur d'onde sur la façon de voir certaines choses par rapport à la gouvernance. Donc, les qualités qu'il a par rapport à la gouvernance, il faut les lui reconnaître. Si vous avez autre critique à son endroit, ça c'est autre chose, mais de façon générale, en tant que vice-premier ministre du gouvernement qu'il dirigea, je peux dire que c'est un gestionnaire qui était à la hauteur. Voilà, on reconnaît ou on connaît Willy Makache, un homme sincère, vrai, qui ne mâche pas les mots, s'il faut dire la vérité. Si aujourd'hui Matata était l'homme de la bonne gouvernance, si aujourd'hui il faut partager ou soit accepter le bilan de Matata, vous en faites partie. Partager le bilan, j'ai dit que j'assumais l'intérim souvent, mais j'étais en même temps ministre d'un secteur. J'avais un département en charge. J'étais vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Okay. Donc, bilan à partager, je partagerai le bilan du secteur, du département qui était dans mes attributions. Et donc, c'est un bilan très heureux. Donc, si vous m'en donnez l'occasion, un jour ou maintenant, je pourrais bien vous le déballer. Vous dites avant et après moi, vous aurez la substance. L'histoire, ce n'est pas aussi une mauvaise chose. Je vous donne 2 ou 3 minutes parce que quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir, il y a autant de personnes qui m'ont envoyé des questions, la diaspora, tout le monde. Apparemment, vous êtes aimé par plusieurs personnes, mais une question de curiosité. Willy Makache, aujourd'hui député national, mais là quand même, il a travaillé comme ministre. Quoi retenir de votre passage à votre ministère là? Bon, en quelques minutes. En quelques minutes, je peux dire que vous ne m'avez pas demandé de me préparer au bilan, mais de façon, de façon laconique, okay. Je peux faire une petite excuse pour dire, je vous ai dit que le Premier ministre Matata me confia à plusieurs reprises l'intérim du gouvernement. Je n'étais pas le vice-premier ministre précédent pourtant. Il y avait mon aîné, le professeur... Je peux avoir la photo de Matata. Mon aîné, le professeur Évariste Bochab, qui était vice-premier ministre à l'Intérieur, qui était le précédent à nos dénominations.
suivi de mon frère Thomas Louaka. J'étais le 3e vice-premier ministre à nom de dénomination. Mais c'est plutôt beaucoup plus à moi qu'il confia l'intérim à plusieurs reprises parce qu'il y avait une raison pour cela. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait au ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale? J'ai innové beaucoup. J'ai créé, par exemple, le programme emploi diplômé. Il n'y en a pas eu avant, il n'y en a pas après en vue. Programme emploi diplômé. Tous les jeunes, je commence par la jeunesse, par l'emploi là-bas, parce que c'est le social. En même temps que j'étais président de la commission socio-culturelle du gouvernement, sur les 3 commissions. Donc, j'ai présidé aux destinées de tous les ministères qui avaient dans leurs attributions la gestion de la société dans l'aspect beaucoup plus social. L'enseignement, la santé et tout le reste. Alors, là, l'emploi diplômé, c'est moi qui ai mis ça dans le pipe. Nous avions obtenu même le financement de la BAD de l'ordre de 10 millions de dollars qui étaient en vue. Et donc, nous avions dit que le gouvernement allait perpétuer ces programmes-là pour les jeunes diplômés qui partaient des universités, qui n'avaient pas encore d'expérience professionnelle. Ils devraient faire l'immersion professionnelle dans les entreprises partout par rapport à cette activité professionnelle. Et ils avaient une bourse de 600 dollars mensuels à chacun d'eux, dont les sociétés qui les recrutaient n'avaient pas besoin de les payer. C'est plutôt le gouvernement, avec cet appui budgétaire de la Banque africaine de développement, qui leur venait en aide avec une bourse HD de 600 dollars mensuels. Et vous voyez, vous pouvez demander même à Actuel Equity, qui était Procrédit, d'autres banques et beaucoup de firmes, venaient vers nous, passaient par l'ONEM pour demander cette main-d'œuvre qui leur était presque gratuite, mais prise en charge par le gouvernement avec immersion pour qu'en sortant de là, les jeunes n'avaient plus à répondre au manque d'expérience pour être embauchés par-ci, par-là. Et d'autres étaient directement embauchés par des firmes qui les recrutaient pour autant qu'ils présentaient leurs capacités professionnelles avérées. Et il y avait cela. Dans les domaines, et ça j'ai dit dans les domaines de l'emploi et de la jeunesse, nous avions également créé des emplois, parce que je suis allé répondre même à l'Assemblée nationale, pour donner les statistiques d'emploi dans chaque province, dans chaque secteur, par mois et par an. Et ça, c'est un programme que j'ai défendu au niveau du gouvernement, qui a été apprécié et qui avait... Donc, les statistiques étaient régulièrement présentées. Dans quel secteur l'emploi a été créé? Quels sont ces emplois-là? Quels sont les bénéficiaires de ces emplois? J'ai mis dans le pipe et en chemin la politique nationale de l'emploi. C'est moi qui avais fait faire des assises du SMIG. Aujourd'hui, si les Congolais peuvent parler du SMIG, il en reste l'application totale. C'est moi qui avais fait convoquer des assises, le Conseil national de travail, pour adopter le SMIG pour les Congolais. Il n'y en avait pas avant mon arrivée dans ces secteurs-là. Il y a eu, et c'est là, aujourd'hui, il faut vérifier où en est-on par rapport à l'application. Vous avez la loi sur la sécurité sociale. Okay. Cependant que j'étais là, qu'elle a été pondue et qu'elle a été travaillée et discutée, votée au Parlement, publiée, et que maintenant, c'est maintenant qu'elle commence ses effets, parce qu'avec les ordonnances du président de la République dans les entreprises et services publics, à la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, maintenant, il n'y a pas que l'État, mais c'est rotatif en termes de gestion. La direction générale, les conseils d'administration, vous avez les employeurs, vous avez les travailleurs, les employés, vous avez l'État. Aujourd'hui, le DG Charles Moudiaï, qui a été DGA que j'avais notifié à l'époque, et aujourd'hui élevé au rang de DG. Merci. Avec le conseil d'administration qui est dirigé par les syndicalistes. C'est la première fois, c'est le travail que nous avons fait. Donc si vous donnez l'occasion avec le temps, nous pourrons brosser largement. Merci, professeur Willy Makache. C'était juste un saut dans les passés pour identifier bien l'homme. Donc, vous affirmez qu'il y a vos empreintes. Hein. Si quelqu'un passe là-bas, il y a du Willy Makache. Alors, j'aimerais que M. Philémon, donnez-moi d'abord la photo de Antoine Gizenga. J'aimerais d'abord placer un mot. M. Willy Makache,
Vous êtes secrétaire général, chef du parti. Que représente l'homme qui est ici derrière moi pour vous? Merci. Vous avez dit secrétaire général chef du parti. Parti Lumumiste unifié. Il s'agit du PALU, bien entendu. Quand j'ai mis Kizenga, les gens. Mais tout à fait, vous avez bien raison. Donc, qu'est-ce que le patriarche Antoine Gizenga représente pour moi? Mais le patriarche Antoine Gizenga représente pour moi un père. Il est père à plusieurs égards. Et donc, je n'entrerai pas dans d'autres détails, mais sur le plan professionnel et politique, mais je suis le produit. Je suis le produit d'Antoine Gizenga. Et lorsqu'il revint au pays de son exil en 92, il nous trouva comme étudiants à l'université. Nous n'avions pas encore terminé en 92 lorsqu'il revint, mais nous étions déjà de la jeunesse du parti Lumumiste unifié avec Maman Thérèse Pakassa, d'heureuse mémoire, qui nous recruta à l'époque. Et nous travaillions avec elle pendant que le patriarche était encore en exil. Donc nous étions une jeunesse fervente du parti Lumumiste unifié sous la barbe du mouvement populaire de la Révolution, avec la jeunesse du père à l'université et ailleurs. Mais nous étions déjà dans le pipe, nous y avons travaillé. Donc à son retour, nous étions déjà des militants convaincus parce que c'était sur le plan idéologique. Et donc, c'est depuis des années 80 que nous avions commencé et lui revient en 92. Et là, nous avons subi l'excellence de la formation de par lui-même, de par et toutes les actions que nous avons menées pour raffermir ce que nous avions déjà commencé avec Maman Thérèse Pakassa. Et donc, c'est à travers lui que nous allons monter tous ces échelons. J'ai gravi pratiquement, c'est toute une école pour moi, Antoine Gizenga et le parti Lumumiste unifié, c'est toute une école. Alors, j'ai gravi tous les échelons du militant, de la base jusqu'au sommet du parti, parce qu'il me nomma lui-même secrétaire permanent et porte-parole du parti Lumumiste unifié, de la fonction qui est la deuxième après le chef du parti au PALU, qui est le gestionnaire au quotidien du parti. C'est de là que je suis parti également comme secrétaire permanent et porte-parole pour le gouvernement comme vice-premier ministre ayant réalisé ce qu'il avait honoré. Et tout ça, c'était avec ses empreintes. Alors, M. Willy Makashi, donnez-moi la photo de Mme Dorothée Kizenga. C'est important parce qu'il y a eu autant de questions. Hein. Quand j'ai annoncé le PALU, ce n'est pas quand même un parti mallette. Hein. On dit que la dame ici, elle a été combattue au sein du parti parce que au sein du PALU, vous ne voulez pas qu'une femme puisse régner. Est-ce vrai? C'est aussi votre impression? Mais non, non, non. Ce n'est pas vraiment en tant que gestionnaire du parti. Je venais de vous parler laconiquement du parcours de moi au sein du parti Lumumiste unifié auprès du patriarche Antoine Gizenga. Le problème de combattu par qui? Combattu par qui? Madame Dorothée était fille biologique du patriarche Antoine Gizenga. Est-ce qu'elle devrait nécessairement avoir l'idéologie du parti, gérer les partis après Kizenga? Est-ce que c'était... Non, moi je n'entre pas dans ces débats. Vous êtes... un parti familial ou bien comment? Non, non, mais justement, vous êtes en train vous-même de le dire. Ce n'est pas, le parti n'est pas familial du tout. On peut être de la famille, même Jésus-Christ, en recrutant les disciples. On a trouvé des membres de famille biologique de Jésus-Christ, mais ce n'était pas tout le monde. Donc, dans une famille biologique, on peut trouver aussi ceux qui sont appelés et qui sont élus, mais par rapport au chemin et puis au patrimoine qu'il y a à gérer. Donc, elle était fille biologique du patriarche Antoine Gizenga, mais sur le plan du parti, ce n'est pas à moi de le dire. Donc, du vivant du patriarche Antoine Gizenga, il y avait par exemple Logui Gizenga, qui était le frère à Madame Dorothée, qui était aussi fils biologique du patriarche Antoine Gizenga, qui était un militant, un cadre du parti avéré, qui du vivant du patriarche Antoine Gizenga, il était nommé aussi, il a gravi aussi tous ces échelons, il a été avec le patriarche en exil, et il a été nommé secrétaire permanent et porte-parole lorsque moi je suis allé au gouvernement. C'est Dieu qui l'a rappelé, d'heureuse mémoire également, c'est lui qui assuma l'intérim du secrétaire général-chef du parti, le patriarche Antoine Gizenga, qui mourut en 2019. Est-ce que c'était dans les textes? Oui, dans le obligatoirement, il devait assumer. Non, dans le texte, au parti Lumumiste unifié ne peut diriger le parti, ne peut représenter le parti que le secrétaire général chef du parti.
Et celui-là ne provient que du Congrès. Il n'y a pas une autre voie. Sentez-vous à l'aise à cette question? Bien sûr, non, bien sûr, à toutes les questions que vous voudrez. Pas de problème. Il n'y en a pas qui puissent me gêner, il n'y en a pas, il n'y en a aucune. Okay. Donc, pour devenir chef du parti le MIS unifié, ce n'est que par les congrès et rien que par les congrès. Et les congrès, c'est depuis 1964 que le patriarche Antoine Gizenga s'est vu confier cette responsabilité de chef de parti. C'était ici, dans le bâtiment du jardin zoologique, un congrès qui convoqua le professeur Mabi Kakalanda. Vous ne le saviez peut-être pas. Quand vous parlez famille ici, le professeur Mabi Kakalanda était du Kasaï. Vous le connaissez, c'est une éminence grise. C'est la matière grise ici au Congo. C'est lui qui convoqua ces congrès qui avaient réuni tous ceux qui étaient encore en vie, membres du bureau politique, parce que le Palou naquit du vivant du Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Il faut le savoir. Pendant qu'ils étaient au gouvernement, le Premier ministre Patrice Emery Lumumba convoqua une réunion au cours de laquelle ils avaient tous signé un protocole d'accord. Tous les partis qui composaient les cartels, comme on appelle aujourd'hui coalition et autres, qui composaient les cartels lumumbistes, dont le parti qui avait gagné les élections législatives de 1960. Vous avez le mouvement national congolais Lumumba, MNC, de lui-même notre héros Lumumba. Vous avez le Parti solidaire africain du patriarche Antoine Gizenga. Vous avez le CEREA, le Centre de regroupement africain du président Marcel Bissoukiro du Nord Kivu, et avec le secrétaire général qui était Anissé Kachamura du Sud Kivu, dont le Grand Kivu, voulais-je dire. Vous avez la Balubakat du patriarche Janson Sendoué du Grand Katanga. Et vous avez, ça c'était de partis phares, MNC, Mouvement National Congolais Lumumba, PESA, Parti Solidaire Africain, CEREA, Centre de regroupement africain, Balubakat, les Baluba du Katanga, c'était des partis phares. Il y en a eu d'autres, notamment de papa Guillaume Lubaya, le papa du gouverneur Claudel Lubaya. Son père était du Palou. Donc, il y avait toutes ces éminences. Ce sont eux qui se sont réunis, ont signé un protocole d'accord pour muer tous leurs partis en un seul, parce qu'ils émettaient sur la même longueur d'onde par rapport à la gouvernance et aux objectifs à atteindre. C'est alors que, lorsqu'il y a eu tous les tumultes qu'il y avait eu, en 1964, la plupart n'étaient plus en vie et autres pour matérialiser ce projet. C'est alors que le professeur Mabi Kakalanda avait dit, convoqua ces congrès ici, dans la salle des eaux, et le patriarche Antoine Gizenga fut porté à la tête du parti avec Patrice Lumumba comme président d'honneur. Donc, depuis ce jour-là, il y a eu ce qu'il y a eu, beaucoup de tumultes. Alors, il n'y a pas eu de congrès. De 1964 à 2020, c'est le deuxième congrès que nous avons tenu. Donc, par rapport à cela, Lugui, comme vous avez très bien posé la question, ne pouvait pas diriger le Palou en tant que secrétaire permanent et porte-parole. Les textes ne le disent pas. Les statuts du Palou ne reconnaissent pas cette compétence au permanent. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Par rapport à ces lacunes, il y avait quand même des lacunes parce que les textes étaient devenus obsolètes. Par rapport aux lacunes qu'il y avait, les bureaux politiques, il y avait 13 membres du bureau politique que le patriarche Antoine Gizenga avait laissé. Il y avait un document qui nommait des membres du bureau politique. Il y en avait 13. Et de ces 13, Lugui mourut, il en resta 12. Les 12 membres, non, pendant qu'il était encore en vie, 13 avec lui, pendant qu'il était en vie, il y a eu une rencontre au cours de laquelle, une réunion au cours de laquelle le bureau politique, qui est l'organe qui vient après les congrès, avait pourvu, parce que le bureau politique a ces compétences-là au niveau des statuts, par rapport au congrès, le bureau politique peut pouvoir à ça par rapport à ses attributions. C'est alors que le bureau politique s'est réuni à l'unanimité, le PV là, si vous me l'avez prévenu, j'allais tout vous apporter, mais je peux vous les donner avec le temps. Le bureau politique des 13 membres, Lugui lui-même, secrétaire permanent porte-parole, s'était réuni pour lui conférer la qualité de secrétaire général ad interim, intérimaire en vue de présider momentanément aux destinées du parti, parce qu'il y avait les contentieux électoraux au niveau des députés provinciaux au Conseil d'État. Il fallait signer et tout. Il fallait quelqu'un qui a la qualité du chef du parti ou tout au moins un intérimaire.
Le bureau politique y a pourvu par un PV notarié, légalisé et tout. C'est alors qu'il devint, Lugui, secrétaire général intérimaire avec compétence d'engager le parti vis-à-vis des tiers. Alors, il a, pour convoquer le congrès, en vue de pourvoir au poste du secrétaire général chef du parti. Dieu a fait ce qu'il a fait en le rappelant. Ça a créé le même vide qui s'était créé à la mort du patriarche. Alors, avec une jurisprudence la plus récente, comme je venais de vous le dire, les mêmes membres du bureau politique qui sont restés à 12 se sont réunis. Il y a eu ce qu'il y a eu. Après, sur 12, 8 ont jeté l'air dévolu sur le patriarche Sylvain Ngaboué, ancien ministre d'État du Palou, qui a 81 ans aujourd'hui, qui est au Parti Lomé Unifié, collaborateur proche du patriarche Antoine Gizenga. Alors, c'est lui qui a été désigné secrétaire général intérimaire après la mort de Lugui pour convoquer les congrès. Il y a eu des disputes. Alors, il y avait des pourparlers, une médiation. Le président Christophe Mbosso de l'Assemblée nationale actuelle était le patriarche qui a été de la partie pour diriger cette présidée par l'honorable Jeannette Kabila et avec d'autres. Et le patriarche Mbosso était là. Donc, ils ont ramené tout le monde autour d'une table. Mathias n'était pas de la partie. Alors, ceux qui étaient membres de ces bureaux politiques-là ont concouru à un PV. Qui est là? Il y avait des résolutions et des PV signés en manuscrit, lus et approuvés par chacun devant caméra, sous cette présidence-là, avec la caution du patriarche Mbosso et de toute la commission qui était mise en place. Alors, tout le monde était là. Et tous les 12 ont signé unanimement, une première. Jamais en République catholique du Congo, un parti n'est arrivé à un tel accord après dispute à 100%. Le patriarche Ngabou a été désigné secrétaire général intérimaire jusqu'au Congrès. C'est ce qui est mentionné dans le PV. Okay. Donc tout le monde lui a reconnu cette compétence pour engager le parti vis-à-vis des tiers jusqu'à la convocation du Congrès, lequel doit pourvoir au vide du secrétaire général chef du parti. C'est alors que Mouzé Ngabou convoqua les congrès de par ses attributions. Alors, lorsqu'il convoqua le congrès a eu lieu parce que le PV est là, le congrès a bel et bien eu lieu au centre catholique Nganda au mois de novembre 2020, au cours duquel le professeur William Akiachi a été porté à la tête du parti en succession du patriarche Antoine Gizenga. Donc, c'est le deuxième congrès du parti Lumumba unifié de 1964 à 2020. Merci professeur Willy Makache pour ces éclaircissements, espérant que les gens seront convaincus par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Tous les documents sont là, on n'est pas convaincu par sa volonté. La conviction, c'est par la normalité. Je sais que vous êtes légaliste. Monsieur Philémon, donnez-moi la photo de Monsieur Mayobo, s'il vous plaît. Monsieur Mayobo, s'il vous plaît, donnez-moi la photo. Alors, Monsieur Willy Makache, l'homme qui est ici derrière moi, il vous reproche de plusieurs choses. Avant tout, j'aimerais savoir, reconnaissez-vous son combat au sein du parti? Est-ce un vrai lumumbiste? Bon, je ne suis pas venu sanctifier ou diaboliser, baptiser, débaptiser les saints et les non, ou les non-saints. Moi, je parlais du parti Lumumba unifié. Okay. Mayobo a été au parti Lumumba unifié. Il a rejoint le parti lorsque le patriarche est revenu de l'exil. C'est le professeur Gérard Gifuza qui les recruta avec Mbuta Muzito, Mayobo et quelques cadres qu'ils ont recrutés. Il a lutté au parti. Il n'a pas commencé au parti, il ne naquit pas au parti, mais il a adhéré au parti à un moment donné, donc déjà au retour du patriarche de l'exil. Et depuis cet instant-là, il a lutté au parti. Il a été membre du parti, cadre du parti. Il a assumé aussi la fonction du secrétaire permanent et porte-parole. Il assuma également la fonction du ministre près le Premier ministre et du patriarche Antoine Gizenga lui-même. Donc, il a été, en son temps, militant, membre, cadre du parti Lumumba unifié. Alors, la question que j'aimerais, parce qu'on est en train de préparer les élections, pour aller aux élections de 2023, est-ce ne pensez-vous pas qu'il est temps que le Palou soit réunifié? Est-ce une mission impossible pour vous
comme secrétaire général, chef du parti. Non, non, la mission n'est pas impossible. Je l'avais dit au Congrès. Okay. Lorsque nous avons tenu notre Congrès, le discours du Congrès est là, en audio visuel, en écrit, physique, il y en a. Je l'avais dit. J'avais pastiché le Seigneur Jésus-Christ qui avait dit à ses disciples et à ses apôtres pour dire, avant d'aller en Samarie et ailleurs, pour prêcher, évangéliser, faire de toutes les nations des disciples, ramenez d'abord à la maison les Juifs en perdition, en vagabondage, en dérapage, en ignorance, tous les Juifs éparpillés, ramenez-les. Et alors, vous irez en Samarie et ailleurs. Je l'avais dit. Et je l'ai matérialisé dans l'exercice de mes fonctions du secrétaire général, chef du parti. Je l'ai matérialisé en signant un acte d'amnistie. J'ai amnistié tous les faits politiques, tous les faits comportementaux de ceux qui ont émis des opinions dans un sens comme dans l'autre, qui se sont évertués à ces... J'ai signé une amnistie qui est vulgarisée jusqu'à ce jour pour que tous ceux qui n'ont pas été frappés d'exclusion puissent regagner le parti, le mission. Donc, la mission n'est pas importante parce que nombreux, on peut vous donner la liste parce que nous ne faisons pas de l'exhibitionnisme, mais nombreux sont rentrés, sont en train de rentrer. Le parti a pris du poids, a repris du poil de la bête. La machine a été mise en marche, elle est en marche, les contacts sont là. J'ai reçu plusieurs, même des anciens membres du bureau. Il y en a 4 des 12 anciens membres du bureau politique qui n'étaient plus là, mais qui ont mené des démarches pour le parti Lumumiste unifié est unifié. Quelqu'un m'a dit de l'autre côté du Palou que Willy Makache est rancunier, il ne s'ouvre pas aux autres. Vous êtes devant la caméra de la Maman Nationale. Si Mayobo vient vous voir, vous allez accepter qu'il rentre au parti et puis à son poste, ou soit retourner comme militant. Oui, voilà. Moi, je ne peux pas être rancunier et c'est tout le contraire. Il l'a dit, peut-être c'est son appréciation. Okay. C'est question qu'il vous dise en quoi suis-je rancunier et quelle est la matérialisation de cette rancune. Mais pour une petite histoire, lorsque le patriarche me nomma secrétaire permanent et porte-parole, Mayobo, dont vous parlez, était déjà presque en dehors. Vous le savez, depuis la nuit des temps. Okay. Il avait déjà des ennuis au parti d'exclusion. Donc c'est un homme problématique. Je suis en train de vous répondre. Okay. Prenez des éléments que je vous donne. Ce que j'ai dit ne vient pas de moi. Le patriarche était là, vous savez, les actes sont là. Et Mayobo avait déjà fait objet d'exclusion à l'époque. Il était presque en dehors. Il n'était plus en odeur de sainteté avec le patriarche ni avec le parti. On dit qu'il était diabolisé, hein, surtout par... Alors, en ce moment-là, vous aviez à l'époque le vice-premier ministre, le professeur Mukoko Samba, qui était aussi du Palou à l'époque, qui était presque déjà dans la léthargie. Vous avez l'ancien ministre, actuellement député national Martin Kabololo, qui était déjà aussi avec des tumultes. Ils étaient nombreux, notamment lui, Mayobo, qui était à l'écart. Il y a Mbutamuzito Adolphe, l'ancien premier ministre, qui n'avait plus les 2 pieds sur terre parce que le parti était géré par ceux qui créaient aussi la division. Mais c'est qui a fédéré? Vous pouvez poser la question au Premier ministre Muzito, vous pouvez poser la question à Godefroid Mayobo, poser la question au professeur Mukoko Samba, poser la question à Martin Kabololo et d'autres. C'est moi qui suis allé vers eux. Mbuta Muzito laissé le premier. C'est moi qui partais auprès de chacun. Mayobo lui-même en personne. C'est à l'espace Ngindu, s'il se rappelle. Donc vous êtes un fédérateur, pas un rancunier. Non, non, véritablement fédérateur parce que je l'ai fait du vivant du patriarche alors que j'étais en poste et que ces quelques responsables d'antan étaient presque mis de côté. C'est moi qui suis allé vers l'un et l'autre pour les ramener autour de la gestion du parti. Le professeur Jean-Claude Machini, il est professeur à l'UPN, il peut vous dire, Maman Anne Gizengambouba peut vous le dire. Moi, mais le patriarche avait du mal à signer un document où je mettais les noms des uns et des autres que lui ne prenait plus en compte.
Ce que je cite peuvent vous dire, mais je prenais du temps à supplier le patriarche, le père, le maître, pour qu'il ne me mette pas en difficulté de la gestion, mais qu'il m'accorde cet enthousiasme fédérateur afin que les autres reviennent. Donc, c'est moi qui ai fait ce travail et que je continue à faire. Merci. Alors, parce que vous avez cité les noms de Mouzitou, donnez-moi la photo de l'ancien Premier ministre Mouzitou. Je précise que sur ce plateau, je suis avec M. Willy Makiachi. Il est professeur de droit constitutionnel à la faculté des droits à l'université de Kinshasa. Il est vice-premier ministre honoraire du gouvernement Matata, président du groupe parlementaire Palou et Alliés, Alliance CCI, député national réélu de la circonscription électorale de Gungu, province du Kwilu. Alors, on dit que l'homme qui est ici derrière moi, M. Adolphe Mouzitou, il est parti avec l'âme du Palou. Vous êtes resté sans l'âme du Palou. L'âme est partie avec tout. Est-ce vrai? Non, non, ça, mais qui l'a dit en affirmant. Pourquoi? Parce que Mouta Mouzitou, c'est mon aîné, le Premier ministre. Moi, j'ai travaillé avec lui. Et il le sait, comme je vous dis. Alors, comment il peut pas... On ne peut partir avec l'âme. Il avait vu loin, hein? Il a quitté avant que le bateau puisse chavirer. Ben, c'est un responsable et il a pris ses responsabilités, comme vous le dites. Mais le Premier ministre Mouzitou ne pouvait pas aller avec l'âme du Palou. Personne ne peut aller avec l'âme du Palou. Parce que pour aller avec l'âme, mais il faut être détenteur de l'âme. Mais lorsque Jésus-Christ est rentré, il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit parce qu'il ne peut venir que du ciel d'où il est venu et où il va. Mais personne ne pouvait emporter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il provient de qui? Il est d'où? Alors, le Premier ministre Mouzitou a adhéré au Palou. Mais il a adhéré. Comment il pouvait aller avec l'âme? L'âme est là où il l'a trouvée. L'âme du Palou est restée. Pour preuve, nous sommes allés aux élections avec Mouta Mouzitou, après la brouille entre lui et le patriarche Gizenga, lorsque lui a pris ses responsabilités en tant qu'homme d'État, il a pris ses responsabilités. Mais nous sommes allés aux élections, mais vous connaissez les résultats. Antoine Gizenga a fait réélire le Willy Makiachi et les autres. Mais Mouta Mouzitou n'est pas allé avec l'âme. Il ne peut qu'être créateur parmi les meilleurs élus. Oui, mais lui, tout seul, pas comme parti. Pas comme... Pour dire qu'il est le plus aimé, il est le plus légitime, non, ça, non, il faut quand même non, moi, je ne suis pas en train de contester. Je ne suis pas en train de contester l'amour que tel ou tel peut avoir. Voilà pourquoi on parle de l'âme. Hein. Vous avez parlé de l'âme du Palou. L'âme du Palou aujourd'hui, meilleur élu, il a tellement la légitimité de... C'est ce que je suis en train de vous dire, qu'aux élections, le Premier ministre Mouzitou a été élu tout seul. Son parti, son regroupement ne pouvait pas concurrencer le Palou. Donc l'âme est restée là où il l'a trouvé. Parce qu'il a été élu tout seul dans les territoires dont il est originaire, dont le patriarche est originaire, dont je suis originaire. C'est moi le meneur. C'est moi le meneur là-bas. C'est vrai ça? Mais je venais de vous dire que je suis réélu de là. Et en 2011, Mouta Mouzitou, Premier ministre de son État, en fonction. Moi, j'avais obtenu 46 613 voix en territoire de Gungu, province du Kwilu. Mouta Mouzitou en avait 17 000 à Kikwit en 2011. Et moi, j'ai fait élire 4 députés à la filée dans les territoires. Aucun parti politique, ni du pouvoir, ni de l'opposition à l'époque, n'avait réussi à faire élire, avec la proportionnelle, 4 députés à la filée sur la même liste dans une même circonscription que Makiachi en territoire de Gungu. Gungu avait 5 sièges en 2011 et j'ai ramené 4 sièges sur 5 et j'étais moi-même avec plein de voix qui avaient tiré les autres pour en arriver là. Donc j'étais le meilleur élu, les mieux élus, voulais-je dire, de l'Ouest et le 3e, les mieux élus de la République démocratique du Congo, sur plus de 19 000 voix. Et avec la vague, la tempête qui a prévalu en 2018, avec les élections,
Mais c'est dans ces mêmes territoires, la circonscription, Umbuta Muzito n'a pas pu faire élire même un seul député, ni national, ni provincial. Mais l'âme du Palou, du patriarche Antoine Gizenga, de Lumumba, de Kimbangu, avait continué et continue à prévaloir. Donc vous êtes les leaders de ce coin. Mais bien sûr, le leadership, ce n'est pas, on ne nomme pas un leader. Le leadership ne provient pas d'une nomination. Donc l'homme le plus légitime de ce coin-là, c'est vous. Je le suis. Merci, M. Willy. Makashi, avant de prendre un autre élément important, parce que vous étiez récemment à Madrid, on va essayer un peu d'en parler, mais j'aimerais, donnez-moi un peu la photo de la maman nationale, parce que sur ces plateaux, je suis avec le prof Willy Makashi, il est secrétaire général, chef du parti lumumbiste unifié. Donnez-moi la photo de la maman nationale. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, est-ce dans votre parti, vous êtes en train de promouvoir aussi la femme? Parce que la maman que vous voyez derrière vous, maman Excellencia, elle booste les filles d'aller étudier ailleurs, d'avoir un bagage, un jour, d'être utile dans la société. Mais dans vos partis, vous devez également promouvoir les filles, les femmes. Est-ce que vous le faites? Nous le faisons. Nous sommes très heureux du gabarit de la première dame, de Maman Denise Nyakero. Tout ce qu'elle a mis en place, la bourse Excellencia, les combats acharnés qu'elle mène pour la priorisation de la femme. Et ça, vous savez, depuis la nuit des temps, depuis même la création de l'être humain sur la terre, si je peux le dire, vous voyez la place que la femme occupa. Et lorsque vous laissez la femme être fragilisée, mais finalement, elle amène la fragilisation dans la société. En revanche, lorsque vous encadrez, vous reconnaissez, vous priorisez la femme, et si par elle, le péché ne peut pas entrer, le déboire ne peut pas entrer, et donc c'est difficile que ça passe par ailleurs. C'est alors que vous avez vu que le péché est entré par la femme, par la maman, par Ève que le péché est entré. Mais également, pour la rémission de ces péchés, pour la grâce de nous tous, par Jésus, c'est par une femme, la Vierge Marie, que naquit le Seigneur Jésus-Christ, pour la délivrance totale de tout être humain qui s'inscrit dans cette optique-là. Nous avons été pardonnés, tous nos péchés ont été remis par la femme. Et donc, vous voyez, lorsque les disciples vont vers elle, c'est elle qui dit « Allez, faites ce qu'il vous dira ». C'est la femme qui donne des directives. Maria donna des directives aux disciples pour dire « Allez auprès du Seigneur, faites ce qu'il vous dira ». La maman conseille, elle oriente. Et donc, ceci est de très grande importance. C'est la maman qui découvre en premier lieu que Jésus-Christ est ressuscité. Tous les disciples, même Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais il vint après. C'est d'abord une maman qui découvre, qui informe. Le Seigneur, c'est à elle que parla l'ange. Et donc, Antoine Gizenga, comme les Saintes Écritures disent, ne déplacez pas les bornes posées par vos pères. Nous sommes sur la ligne. Comme Dieu a dit à Josué, tu suivras les prescrits de mon serviteur, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Tu vas droit, mon serviteur Moïse. Je serai avec toi comme j'étais avec... Nous ne pouvons pas déroger à la règle, la considération de la femme. Antoine Gizenga, lorsqu'il arriva à Stanleyville en 60, après le départ de Léopoldville où il y a eu le coup d'État de ce temps-là, lorsqu'il arriva à Stanleyville, les photos sont là, on peut vous les apporter, tout est là, les archives. Ce sont les mamans qui l'ont accueilli. Et c'est là où, quand vous parlez de Madame Dorothée, sa première fille, mais c'est de là que naquit Dorothée. Le Libala est parti de là. Et lorsqu'il est là, arrivé là, ce sont les mamans qui sont venues l'accueillir. Ils ne connaissaient pas Stanleyville. On connaissait que c'est notre chef avec Lumumba et tout, parce que c'était le fief des nationalistes de Lumumba. Alors, ce sont les mamans qui sont allées l'accueillir, qui l'ont encadré. Et vous pouvez lire ça dans son ouvrage « Ma vie et mes luttes ». Et ce sont parmi les premières personnes qu'il a envoyées en formation, même militaire, en Chine, en Égypte et ailleurs,
vous trouvez le maman. Il était encadré, les gardes des corps d'Antoine Gizenga, à les filles où il y avait une armée la plus voyante, c'était des femmes. Et donc, je voulais juste faire ces détours pour dire que, et moi-même, en tant que secrétaire général et chef du parti Lumis Unifié, c'est une maman, notre camarade Aurélie Batumike du Kivu, qui est secrétaire permanent et porte-parole que j'ai nommé à la tête de l'administration du PALU qui préside à la gestion quotidienne du PALU. Donc, comme secrétaire général, chef du parti, vous êtes en train de promouvoir aussi la femme. La femme n'est pas chosifiée au sein du PALU. Il n'y a pas de promotion canapé, je pense. Non, mais même alors, même parmi les mandataires d'entreprises dont le président de la République, chef de l'État, nous a fait l'honneur en reconnaissance du patrimoine du patriarche Antoine Gizenga, parmi les candidats que nous avons présentés, le chef de l'État a ponctionné dans cet esprit qu'il a. Il a aussi trouvé, nous avons des mandataires dans des directions générales, Madame Georgine Madiko, élue de Kikwit, qui a déjà été deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale sous le patriarche Antoine Gizenga. Elle est aujourd'hui directeur général adjointe à l'ARSP, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Merci au président de la République. Donc, on peut noter que M. Willy Makache... Et elle-même, Mme Aurélie Batumike, parmi les mandataires, elle est aussi administrateur à la SNEL parmi les ordonnances du mois d'octobre. Donc, on peut vous en citer comme ça. Il y en a légion. Les mamans au PALU sont au point parce que le PALU a une dynamique de mamans qu'on appelle femmes guides nationalistes. Et donc, on peut vous en parler et vous pouvez même vous en imprégner pour la société. Merci. On peut noter que le professeur Willy Makache, à la tête du parti, vous n'êtes pas en train de chosifier la femme a sa place au sein du PALU, parti lumumbiste unifié. Alors, rentrons du côté de la réalisation parce que on a vu les images, vous étiez récemment en Espagne, à Madrid, mais ce qui était un peu curieux, c'est qu'il n'y avait que deux partis politiques de la RDC. Il y a les PALU et l'UDPS. Prenons l'image, nous allons revenir, vous allez nous expliquer pourquoi il n'y avait que deux partis. Ce n'est pas la discrimination, parce qu'il y a autant de partis ici, hein, le PPRD, FDC, INC, mais il n'y avait que deux. Prenons d'abord l'image, nous allons revenir sur ces plateaux avec le professeur Willy Makache. De la RDC, l'orateur du 26e congrès de l'Internationale socialiste formule une batterie de recommandations à l'organisation. Pendant ces temps, notre pays est empêché de se défendre contre ses agresseurs. Un régime de notification, achat d'armes, nous est imposé par les Nations Unies qui en même temps reconnaissent que les mouvements terroristes M23 soutenus par le Rwanda disposent des armes plus sophistiquées que celles détenues par la mission de paix des Nations Unies en République démocratique du Congo, la MONUSCO en sigle. La question que nous nous posons est celle de savoir par quel mécanisme les M23, un mouvement terroriste, du reste sanctionné par l'ONU, se procure-t-il ces armes alors que mon pays, un État souverain, est soumis à un régime de restriction? Pour les peuples congolais, cette obligation de notification imposée à notre pays n'est qu'un embargo qui ne dit pas son nom. C'est ainsi que, du haut de cette tribune, l'Union pour la démocratie et le progrès social en appelle davantage à un élan de solidarité de la grande famille socialiste ici réunie au 26e congrès ici à Madrid afin d'exiger au gouvernement rwandais de retirer ses troupes du M23 du territoire congolais et d'obtenir la cessation de l'agression de notre pays par son armée. 2. D'obtenir sans condition la fin des violences exercées contre le peuple congolais par des différents groupes armés, souvent soutenus par des puissances occultes dans la partie est de notre pays. 3. D'apporter un soutien diplomatique au combat de son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo et l'ensemble de son gouvernement dans la lutte qu'il mène pour l'instauration d'une paix durable, non seulement dans les pays, mais aussi dans la sous-région des Grands Lacs. 4. De solliciter auprès des Nations Unies la levée immédiate du régime de notification
d'achat d'armes imposées à notre pays. En apportant ce soutien au peuple congolais en détresse, notre organisation démontrera la face de l'humanité qu'elle est déterminée à œuvrer pour l'éclosion d'un monde où des valeurs de paix et de démocratie sont défendues et protégées. Thank you very much, Comrade Abuya. We move to Mali, Adema. Comrade Mustafa Diko. De retour sur ces plateaux, je suis avec Monsieur Willy Makashi. Il est professeur de droit constitutionnel à la faculté des droits à l'université de Kinshasa. Il est également secrétaire général, chef du parti Lumumbiste Unifié, PALU. Il est aussi vice-premier ministre honoraire du gouvernement Matata, président du groupe parlementaire PALU et Alliés, Alliance CCI, député national et réélu de la circonscription électorale des Gungu, province du Kwilu. Il est ici avec nous. Professeur Willy Makashi, on a suivi l'élément, on vous a vu avec l'UDPS, le vrai mariage. C'était quoi, pour quel objectif? Ben, c'était quoi, pour quel objectif? Nous étions là à l'Internationale socialiste. C'est une organisation idéologique internationale. C'est une organisation internationale où il y a tous les autres pays du monde, mais dans cet aspect-là, qui aspire à cette et qui pratique l'idéologie socialiste à travers l'humanité tout entière. États-Unis, Europe, Asie, Océanie et Afrique, partout. Et là, en République démocratique du Congo, parce qu'ils sont très rigoureux dans la sélection. L'Internationale socialiste est très, très rigoureuse en matière de sélection. Donc, il faut introduire les dossiers, comme vous voulez faire partie de toute autre organisation, surtout internationale, il y a des critères pour y accéder. Et donc, chaque parti politique, à travers tel pays, peut introduire sa demande pour l'adhésion. Et donc, c'est du vivant du patriarche Antoine Gizenga, alors que le professeur Willy Makashi fut secrétaire permanent et porte-parole du patriarche Antoine Gizenga, que les dossiers a été concoctés. Donc, à la demande et sur ordre du patriarche Gizenga, il m'a lancé sur cette piste-là pour solliciter. Il sollicita, sous mon suivi, notre intégration au sein de l'Internationale socialiste. C'est alors que notre dossier avait été traité par rapport aux critères. Le PALU avait rempli les critères, l'UDPS était là, le PALU aussi est là. Donc, nous sommes à deux partis politiques en République démocratique du Congo ayant été acceptés depuis... Monsieur Philemon, donnez-moi l'image là derrière ici. Depuis des années, nous faisons membre. Mais d'autres partis aussi en République démocratique du Congo avaient déjà adressé leurs demandes à l'Internationale socialiste. Les dossiers sont dans les pipes par rapport aux critères. Mais lorsque vous avez des partis de votre pays déjà membres, pour que vous puissiez être accepté, entre autres critères, il faut aussi le parrainage des partis déjà membres. Et donc là, nous sommes allés au 26e congrès de l'Internationale socialiste qui devrait pourvoir aux dirigeants
à l'avènement des dirigeants, des présidents de l'Internationale socialiste et secrétaire général. Parce qu'il y avait son Excellence Luis Ayala, il est de la nationalité chilienne. C'est lui qui a présidé avec brio l'Internationale socialiste comme secrétaire général avec le président qui était là. Et là, il y avait des candidats. Le premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, il est président du Parti socialiste des ouvriers espagnols. Okay. C'est le premier ministre en fonction. Alors, c'est lui qui était candidat. Nous avons Madame Benedicta, de nationalité ghanéenne, qui était aussi candidate au poste de secrétaire général à l'Internationale socialiste. C'était un congrès. Et au cours de ce congrès, nous avons obtenu, nous avons fait élire à l'unanimité, et les autres candidatures s'étaient désistées. Donc, les candidatures, nous, les socialistes, nous n'allons pas en dispute. Les socialistes sérieux s'entendent et présentent une bonne image au devant de la scène. Donc, le premier ministre espagnol, Pedro, était élu président de l'Internationale socialiste pour les mandats qui viennent, sur 4 ans, une fois renouvelable. Et madame, le camarade Benedicta, était élu secrétaire général, succédant au secrétaire général Luis Ayala. Et dans le même ordre d'idées, il y a des vice-présidents à travers des régions, Afrique, Amérique, Caraïbes, et tout, Europe, et tout, Asie. Il y a des vice-présidents à travers ces régions-là et à travers certains pays. Et donc, la République démocratique du Congo n'est pas rentrée bredouille dans sa gibecière. Nous avons ramené aussi un poste de vice-président que nous avons obtenu par élection, s'il vous plaît, et d'un vice-président de l'Internationale socialiste. Ils sont à un certain nombre qui forment le présidium. Donc le présidium est là le président, le secrétaire général, ainsi que des vice-présidents. Et donc la République démocratique du Congo s'est vue arracher un poste de vice-président dont le camarade Augustin Kabouya était bénéficiaire, c'est lui qui a été plébiscité. Et donc nous avons obtenu ces postes-là. Nous concourons maintenant. Nous sommes au présidium de l'Internationale socialiste comme République démocratique du Congo à travers la personne du secrétaire général Kabouya. Et aussi, nous avons obtenu de là la condamnation à l'unanimité. Lecture avait été faite, le discours, le message, la condamnation du régime rwandais, du président Paul Kagame, par rapport à toutes les velléités de seigneurie, de guerre, de tourments et de toutes les agressions et tous les actes donc gauche qui se posent là. Donc, nous avons obtenu aussi la condamnation de ces comportements du régime rwandais par le président Paul Kagame. Donc, la voix du parti lumumbiste unifié a été entendue parce que vous étiez là, ensemble avec l'UDPS. Parce que vous parlez du régime de Paul Kagame. J'aimerais que vous puissiez me donner l'image où il y a les soldats parlons-en. Monsieur Willy Makash, je précise que vous êtes secrétaire général, chef du parti lumumbiste unifié. Alors, la RDC, le régime Tshisekedi, peut-on nous dire que le régime Tshisekedi a amené une diplomatie agissante parce qu'on a levé l'embargo et la RDC, avant d'acheter des armes, il fallait qu'on puisse nous notifier. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Est-ce qu'il y a une diplomatie agissante? Elle est tellement agissante. Ça, on ne peut pas fanatiser, on ne peut pas donner un message politique, mais c'est une réalité de terrain. C'est ce que j'ai dit. Mais elle est agissante. Mais l'agir, nous voyons, les actions, nous les vivons, nous les palpons. Vous voyez que même le président Martin Fayulu de l'ECD, avec même le premier ministre Muzito, vous voyez, ils sont en difficulté de ne pas... Ça? Non, mais je vous dis qu'ils sont en difficulté de ne pas le reconnaître, de ne pas le reconnaître. Parce qu'ils le reconnaissent, même s'ils trouvent une brèche légère. Lorsque le président Fayulu de Lamuka
et le Premier ministre Muzito disent que c'est... C'est le peuple. Ben voilà, vous voyez, peuple, ce n'est pas c'est un aveu. Et là, le peuple congolais s'en est, moi personnellement, je m'en suis tellement réjoui. Parce qu'ils n'ont pas nié. Ils n'ont pas... Quel est ce peuple qui se dirige lui-même? Quel est ce peuple qui agit au niveau de la communauté internationale? Parce qu'il y a eu des marches, il y a eu le prélat, il y a eu les catholiques, il y a eu l'église qui a haussé les tons. Je suis bien d'accord. Les marches, c'est au sein de l'État, c'est au sein des institutions. Connaissez-vous un peuple qui agit autrement au sein de la communauté internationale que par les institutions? Avez-vous des actions menées par le peuple au niveau des Nations Unies, de la communauté? Mais c'est cette diplomatie. Mais parmi, même le marche du peuple là, mais c'est la diplomatie nationale. Les marches du peuple. Et nous louons l'Église catholique protestante, toutes les églises de réveil, avec l'évêque général Dodo Kamba et tous ceux qui ont concouru là à côté de lui. Mais le parti Lumiste Unifié était de la partie, mais c'est une diplomatie. Lorsque hier, les églises ne se sont pas rencontrées pour une cause commune, mais qu'aujourd'hui, à travers les tactiques, cette diplomatie-là, que les églises catholiques protestantes, les églises de réveil, Papa Simon Kimbangu, tous disent de la même voix, tous marchèrent pour réclamer ce que le gouvernement réclamait. Ils sont venus emboîter le pas aux institutions. À la première des institutions, le président de la République, garant de la nation, chef de l'État. C'est à lui que les pas ont été... C'est une diplomatie. C'est ce que vous ne devez pas oublier, je vous le rappelle. C'est une diplomatie, excusez-moi, d'abord nationale. La diplomatie a été parlementaire. Le président Mbosso ne va pas par-ci, par-là, dans toutes les organisations, pour rentrer bredouille. Partout où le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, est parti, en tant qu'un vieux singe à qui on ne peut pas apprendre à gesticuler, il ne rentre jamais bredouille dans sa gibecière. Lutundula Christophe, vice-premier ministre, ministre en charge des Affaires étrangères, il ne rentre jamais bredouille. Le son des cloches est retenti normalement. Et il y a aussi Mme Eva Zaïba, aussi, de l'environnement, elle a aussi haussé le ton. Mais tout à fait, exactement. Sous l'impulsion du chef de l'État. Mais non, mais cette expression sous l'impulsion, qu'est-ce que c'est sous l'impulsion? C'est le président de la République, c'est la première des institutions, c'est le garant de la nation, c'est le chef de l'État. C'est lui qui présenta son programme à l'élection pour lequel il a été élu là. Nous tous, nous sommes des ouvriers qui venons concourir justement à l'édifice, à la construction de l'édifice. Mais il y a les concepteurs, l'architecte en chef, qui conçoit et qui déploie les ingénieurs pour suivre les chantiers, pour l'exécution des travaux. Et là, parmi un édifice, il a là des ouvriers de tout genre, de toutes catégories, pour que donc, mais les concepteurs, l'architecte en chef, c'est le président de la République, chef de l'État. Ce n'est pas moi qui les nomme, c'est la Constitution. C'est ça les rôles qu'il joue. Parce qu'en 60, les chefs de l'État n'étaient pas président de la République et chef de l'État. Non, c'est différent. La Constitution dénomme et donne la substance, les rôles, les attributions. Donc, le chef de l'État, Félix, a montré la voie et aujourd'hui, la RDC, la voix de la RDC s'est fait entendre ailleurs. Alors, il y a une autre question, monsieur Willy Makache. Il y a quand même la condamnation de la communauté internationale. Ils ont quand même condamné le Rwanda, mais la question est là. Faut-il faire confiance à la communauté internationale? Parce que le Congolais a été tué, c'est comme s'il y avait l'omerta. Ces gens-là étaient silencieux. Après avoir bougé un peu les lignes, maintenant ils ont condamné le Rwanda. Est-ce que la RDC doit rester vigilante ou il faut tout simplement faire la confiance de manière aveugle? Mais la confiance n'exclut pas le contrôle, messieurs les journalistes, dit-on. La communauté internationale, c'est qui? Y a-t-il quelqu'un qui s'appelle communauté internationale? Mais nous, la République démocratique du Congo, nous sommes aussi de la communauté internationale. Nous faisons partie de la communauté internationale, est un sujet de droit international, est une personne morale avec autant de branches. C'est qui la communauté internationale? C'est à travers des personnalités, des personnes morales, physiques, organisateurs et tout. C'est ça, cette nébuleuse que vous appelez, nous appelons la communauté. Vous dites bien communauté, mais nous en faisons partie. Et c'est pourquoi nous nous faisons entendre. Ça dépend de règles de jeu. Les intérêts tels qu'ils se jouent. La communauté internationale n'est pas une personne physique qui a une seule opinion. C'est une nébuleuse au sein de laquelle les opinions divergent. Je vous dis même à Madrid, au sein de l'international socialiste. C'était la communauté internationale. Je vous dis que c'était présidé par un premier ministre en fonction.
Ce n'est pas le Premier ministre comme celui de la République démocratique du Congo, où nous sommes dans un exécutif bicéphale, où le chef de l'État est également chef de l'exécutif. C'est un Premier ministre d'un royaume, d'un régime, d'une monarchie, qui a tous les pouvoirs, où les rois ne règnent pas, ou disons, excusez-moi, où les rois ne gouvernent pas. Il règne, il ne gouverne pas. Donc il a l'effectivité du pouvoir là-bas, au royaume d'Espagne. Mais c'est celui-là. Mais au sein de ces assises-là, il y avait aussi deux voix qui étaient là pour fanatiser autre chose. Mais l'ensemble de la communauté internationale réunie là, parce que il y a eu des interventions de présidents brésiliens réélus, Lula da Silva, notre camarade, il y avait notre camarade Cyril Ramaphosa et notre camarade, notre vieux João Lourenço et d'autres qui sont intervenus. Donc là, l'international socialiste, c'est aussi la... Mais il n'y avait pas qu'une seule voix. Mais comme la Bible le dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Excusez-moi, nous ne faisons pas confiance aveuglément, mais nous faisons avec. Nous ne pouvons pas gouverner, régner, nous ne pouvons pas être une république sans être avec la communauté internationale pour autant que nous en faisons partie. Les problèmes, autant qu'il y en a à travers la communauté internationale, comme autant qu'il y en a en République démocratique du Congo. Lorsque on a dit Fayulu a dit, et tel a dit, ce n'est pas la communauté internationale, c'est la communauté nationale. Il y a des divergences, mais il faut les aplanir. Vaut mieux la fin d'une chose. Merci. On me fait signe, vraiment, on est à la fin. Il y a tellement de questions importantes, mais terminons par cette question. La CENI, parlons-en, parce qu'il faut aller aux élections. Parlons-en. Monsieur Willy Makache, est-ce le chef de l'État qui veut être réélu? Il peut compter sur vous, les palous, sur terrain, parce que bientôt, là, il y a l'enrôlement. Est-ce le palou peut rassurer le chef de l'État sur le plan de la mobilisation et d'apporter un plus, parce que le chef devra avoir sa majorité. Vous avez suivi ces spectacles désolants, de 2 ans gaspillés. Est-ce que le palou peut apporter quelque chose? Le palou doit apporter quelque chose. Le palou, c'est le socle de la République démocratique du Congo. Okay. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est un homme inspiré. Il est de ceux aujourd'hui que la divinité inspire et inspirera pour reconnaître c'est quoi le palou, qui au palou, pourquoi le palou. Mais vous savez, mais lorsque le président aura été inspiré, il l'est déjà parce qu'il pose des actes. Il le sera davantage parce qu'il est entouré par les hommes de Dieu. Okay. Étant donné qu'il est entouré par les hommes de Dieu, ce n'est pas par des marabouts de Pharaon que Pharaon avait reçu la révélation de ce qui sera au lendemain pour sauver des vies de sa nation et dont d'autres nations et avaient également trouvé gain de cause. C'était par la révélation divine à travers un enfant de Dieu, Joseph, qui fut minable. Donc le palou ne peut pas être considéré la photo du chef de l'État, comme minable. Le chef de l'État doit être inspiré. En tant que gestionnaire d'État numéro 1, il est inspiré avec les hommes de Dieu qui l'inspirent. Il a des révélations, il en aura davantage. Le palou est la pierre angulaire. Le palou est le socle. C'est la moelle épinière. La pièce maîtresse. Bien entendu. Mais je vous ai laconiquement dit ici d'où vient le palou. Je vous ai dit le palou naît de la cendre du mouvement national congolais Lumumba, du Parti solidaire africain Gizenga, du Serea Bisukiro Kashamura, Balubaka Tsendo. C'est toutes les provinces réunies avec la première crème nationale et nationaliste d'avant 60 qui avait conquis le pouvoir, qui l'avait exercé. Un pouvoir dont légitimité avait été évincée. Aujourd'hui, nous avons été à la quête de la légitimité. Donc le palou, à tout moment, n'a joué que des rôles déterminants. Excusez-moi, le président de la République aujourd'hui, il est mieux placé pour savoir ce que l'UDPS a subi. Le président de la République sait comment le Premier ministre Tshibala a été ponctionné, le Premier ministre Sebadi Banga et l'ancien secrétaire général Mavungu, des grands gabarits comme notre grand frère Valentin Moubake. Ce n'était pas des menus frétins. Mais l'âme dont vous avez parlé là, l'âme de l'UDPS n'était jamais partie avec personne. Merci. Autant que l'âme du palou reste avec les co-héritiers. Le président de la République doit compter
Regardez, l'UDPS avait été brimé, minimisé. Mais finalement, pour que les âmes n'aient pas retenti et autres, il fallait recourir à l'UDPS, à Tshisekedi, qui est passé sans argent ni autre chose, mais par la volonté divine. Merci. Merci. Monsieur Willy Makache, vous êtes professeur de droit constitutionnel à la faculté de droit à l'université de Kinshasa. Willy Makache est aussi secrétaire général, chef du parti Lumumbiste unifié, vice-premier ministre honoraire du gouvernement Matata Ponyo. Vous êtes aussi président du groupe parlementaire Palou et Alliés, Alliance CCI, député national, réélu de la circonscription électorale des Gungu, province du Kwilu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On a décrypté les grandes lignes d'actualité. Merci également à vous et à une très belle réalisation de M. Philémon. Restez fidèles sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation. Au revoir.